Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à tous mes fidèles abonnés. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires. Merci pour tous vos likes. Et pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si l'envie vous le dit. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. C'est très important de faire preuve de discernement et de ne pas vous identifier dans tous les tirages. Voilà, ça peut être une partie qui vous parle, rarement la totalité, et ça peut arriver. Parfois, je donne des détails, et je vous les donne comme je les entends, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que parfois, on me dit, est-ce que vous pourriez... moi, je ne mets pas d'intention sur du général. Je me laisse guider, et je suis en mode réception, tout simplement. Donc, je vous donne les situations que l'on me partage. Voilà. Alors... on y va. Oui, parce que je précise que les cartes me servent de support. Vous m'excuserez, j'ai essayé. Alors, j'ai essayé. Il fait jour. J'ai même mis la lumière. Et on ne voit rien. Vive l'hiver, l'hiver. Alors, c'est parti. Pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui se trouve dans ma page communauté. C'est parti. On y va. Donc, j'ai pas pu répondre à tous les messages, hein, mais je voulais vraiment vous remercier. Merci à toutes les personnes qui commentent. Merci pour ceux qui font part de leur situation et parfois de leur... vous savez, on se donne toujours des petites techniques pour s'aider à avancer. Et merci à vous pour tous vos partages. Allez, on y va. Bon, bah écoutez, j'ai la famille. Essayez de voir, oui. J'ai la tranquillité. Je vais peut-être essayer de me rapprocher. Non, c'est pareil. Ça ne change rien. Famille, tranquillité. On parle peut-être d'une paix retrouvée dans un foyer, d'un moment de détente en famille. Hop là. Bon, je vais les ramasser parce qu'elles sont tombées. Ah, j'ai la victoire. Je vous montre. Voilà. J'ai la victoire, j'ai le miroir magique et j'ai la distance. J'ai l'enfant, pardon, et j'ai la distance. Oh. Ah, alors on peut me parler que vous avez retrouvé un certain calme, une certaine paix après le départ d'un enfant. Vous aviez peut-être des difficultés avec un enfant. Peut-être que cet enfant a pris son indépendance. Peut-être que cet enfant est parti avec l'autre parent, je ne sais pas. Mais je vois une certaine forme de tranquillité. J'ai le retour, j'ai le changement. Les accusations. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de conflits. Vous étiez en conflit, beaucoup. Voilà, beaucoup de conflits. Alors ça arrive. Ça arrive que parfois avec un enfant, on a des conflits, on a du mal à s'entendre, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et moi, je vois qu'il y a une certaine paix retrouvée depuis... Alors, il y a des gens qui vont trouver ça... mais moi, je vois pour vous une forme de certaine paix et sérénité depuis le départ de cet enfant. J'entends que cet enfant a pris son envol, son indépendance. Ah, séparation. C'est la renaissance. La nouveauté, le nouveau départ. Moi, ce que je vois dans cette histoire, ce que je peux constater, c'est que vous avez trouvé comme une espèce de certaine forme de calme, de paix, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous consacrer à vous. Et ça peut faire du bien, parce que oui, lorsqu'on a élevé ses enfants toute sa vie, qu'on a été là pour les gens, et que... alors, il y a des gens qui vont le vivre difficilement quand il y a un enfant qui quitte le nid, et il y en a d'autres qui ne le vivent pas comme un soulagement, mais là, j'ai un peu l'impression, parce que peut-être que vers la fin, c'était beaucoup les conflits, les choses comme ça, et
J'entends ça partait beaucoup en cacahuète. Alors, ça peut être une fille. Il y avait des divergences d'opinion. C'était peut-être une fille qui avait tendance à... Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était peut-être... Vous viviez, vous étiez, vous habitiez ensemble, mais c'est comme si qu'elle voulait prendre l'ascendant, tout diriger, tout contrôler, prendre la place du parent, quoi. Donc, il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de choses comme ça, et j'ai l'impression que depuis que votre fille est partie, ou votre fils, il y a une certaine paix retrouvée. Tranquillité, j'entends. Ouais. Parce que moi, je vois que, voilà, vous n'arriviez pas à communiquer. Dès que vous essayez de communiquer, ça partait en conflit, tout le temps. Il y avait vraiment un souci par rapport à ça. Une espèce de forme de colère, de non-dit. Moi, je vois que vous avez pris beaucoup sur vous, justement pour ne pas alimenter les conflits. Vous avez peut-être un enfant qui est un peu, vous savez, impulsif, qui démarre au quart de tour. Comme si vous aviez cette sensation de devoir marcher sur des œufs. Et c'est pas normal. Quand en tant que parent, on a ce sentiment-là avec un enfant. Et moi, je vois, pour vous, c'est la paix retrouvée, là. L'évolution. Moi, je pense parce que maintenant, vous allez pouvoir faire les choses pour vous. Vous voulez même, vous voulez voyager. Vous avez des envies de voyage, de partir. J'ai vraiment cette sensation de vivre pour vous. Voilà. Alors, vous avez pour projet de partir en voyage avec des amis ou vous avez un projet et je pense que votre fille, elle avait une forme de jalousie ou votre fils. J'insiste beaucoup à dire votre fille. Bon, par rapport à ça. Parce qu'en fait, il y a des enfants qui considèrent que lorsque l'on est parent, nous devons mettre tout en suspens, nous devons geler, friser nos vies pour ne la consacrer qu'à eux, alors qu'eux, ils font ce qu'ils veulent et ils ne voient même pas le jour où ils vont partir. Comment vous allez vous sentir, comment vous allez être. Et là, je vois, mais j'ai vraiment une forme de soulagement. Et moi, là, je canalise des personnes qui disent, c'est bon, je vais pouvoir vivre pour moi. C'est la première fois que je vais pouvoir vivre pour moi. Alors là, je m'adresse à des énergies féminines. Je précise, parce que j'ai eu des commentaires où on m'a dit, oui, je suis un homme, mais ça me parle. Parce que c'est des énergies. Quand je parle d'énergie, ce n'est pas un sexe, c'est pas genré. Vous voyez ? Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines. Parce qu'un homme qui exprime ses émotions et qui assume aimer les gens, les enfants, les choses comme ça, voilà. C'est plus les énergies masculines qui sont dans la retenue, le paraître, les masques. Vous voyez? Et moi, là, je vois que je m'adresse à des énergies féminines. Vous étiez en conflit, beaucoup. L'oiseau a quitté le nid et je vois une certaine forme de... Il y a un changement. Voilà. Un changement. Instabilité, maison, compromis. Oui, parce que moi, j'ai cette sensation que vous ne vous sentiez plus chez vous. C'est ce que je sens. Et là, je vois, c'est tranquille, ça y est. Tranquille et mille. Allez, c'est parti. Du coup, on va prendre un petit peu... lequel je vais prendre? Je crois que je ne l'ai pas sorti. Je vais prendre celui-ci. Excusez-moi, je vais chercher un jeu. Voilà. Alors, je voulais voir pour le pro. Là, on a parlé du relationnel familial. Je vais voir le pro et ensuite, je verrai le sentimental. Alors, prenez les parties qui vous parlent, hein, vraiment. Hein. Après, ça peut être tout. Et alors là, ce serait vraiment une chance pour vous si ça vous parle. Alors, pour le professionnel, les messages. J'ai la paix. Bah, vous avez la paix dans tous les domaines. Hein. C'est un truc de fou. C'est bien ça. La sagesse. La fatalité. La réussite. Le feu.
Les passions, d'accord. Alors, je vois la paix, la sagesse, la fatalité, la réussite, le feu, les passions. Ce que ça peut me dire aussi, c'est que, parce qu'évidemment, quand on a une situation qui vous pèse, forcément, cette situation a un impact partout. C'est-à-dire que vous deviez être constamment dans une forme de stress, d'angoisse, d'énervement, par votre situation personnelle. Et là, vous avez retrouvé une forme de paix et de sagesse. Et méchanceté, inconstance, guérison. Moi, j'ai aussi cette... là, ce que je vois, c'est que vous avez tellement envie de changement. Du coup, reprise de liberté, vous sentez comme un espèce de vent de liberté qui vient à vous. Alors, soit vous arrivez à l'âge de la retraite et vous avez décidé aujourd'hui de vivre vos passions. J'ai eu le voyage. Ou soit vous avez envie de changer aussi. D'aller vers quelque chose qui vous passionne plus. Parce que vous vous ennuyez. Peut-être que vous avez une forme d'ennui, de routine, de train-train dans un boulot. Et il y a aussi, je vois un environnement, c'est peut-être une boîte où il y a beaucoup de méchanceté, de cancans, de choses comme ça. Et vous voulez évoluer ailleurs peut-être. J'ai le chiffre 48. Alors, ça peut avoir deux situations. Hein. Soit le fait d'avoir réglé une partie de votre vie personnelle qui vous a amené beaucoup de stress, ça a amené une forme d'apaisement et vous retrouvez un peu, voyez, bah vous sentez plus enjoué pour aller travailler, tout ça, vous arriviez peut-être au boulot énervé déjà, avant de venir, vous étiez déjà énervé parce que votre enfant le matin, vous avez déjà énervé, vous arriviez au boulot comme ça, les collègues comme ça, voilà. Et du coup, une forme d'apaisement, ou alors, ça vous a tellement donné comme, aujourd'hui, je veux vivre mes rêves, je veux vivre ma vie, j'ai plus envie de la rêver, ma vie, je veux partir, je veux vivre de mes passions, et là, vous avez peut-être envie de changement, quoi. Ok, je vais voir. Le vol, la perte. L'accident. Ah ouais. La maladie, d'accord. Non, moi j'ai l'impression que vous voulez changer d'environnement parce que c'est plus possible. Pareil, là vous vous dites, allez, c'est bon, j'ai réglé le truc avec ma fille ou mon fils, ou je sais pas. Et du coup là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que, comment je pourrais dire, vous avez trop donné. Trop donné dans ce boulot, pas de reconnaissance, très peu de reconnaissance, voire pas du tout. Et aujourd'hui, vous avez une espèce de forme de... Comme de... Vous reconnaissez aujourd'hui que cette situation, si elle en est arrivée là, c'est parce que vous avez eu tendance à trop donner, vous avez trop tiré sur la corde. J'ai l'impression que vous avez trop tiré sur la corde. Il y a même des gens qui ont été en maladie. Vous avez perdu de l'argent, des choses comme ça, parce que ce boulot, il vous a pompé. 13-31. Ça vous a pompé, complètement. Et aujourd'hui, quand je vois ça, c'est que... ouais, vous voulez du changement. Il y a eu une période où vous aviez eu besoin de guérison. Et là, aujourd'hui, c'est ça. Vous voulez... Pour moi, vous voulez changer de boulot. Bah écoutez, je vois du changement. Et ça, je pense que c'est le fait d'avoir retrouvé une espèce de forme d'indépendance et de liberté. Il n'y a pas eu de reconnaissance méritée de votre travail. Il y a peut-être même eu de l'abus. Je peux avoir eu du vol aussi. Et du coup, ça ne vous convient plus, j'entends. Bon, alors est-ce qu'on va me sortir le changement aussi au niveau du sentimental? Et là, je dirais, bah, pump it up, allons-y gaiement. Là, la personne, elle a changé toute sa vie. Parfois, ça arrive. Hein. On a un déclic. Vous savez, il y a des crises de la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Alors, pour ceux peut-être qui arrivent à la retraite, vous allez peut-être prendre la retraite anticipée. Vous allez dire, allez hop, je provoque je prolonge le truc maladie jusqu'à la retraite, comme ça, ils verront plus ma tronche. Et j'ai les compromis. Au sentimental, qu'est-ce que c'est? Le dette.
La confiance. Ok. Bon, écoutez, moi, j'ai quelqu'un qui vient à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous inviter. C'est quelqu'un qui... Ouais, quand j'ai la confiance et l'officialiser, je pense que c'est quelqu'un de... Comment je pourrais dire? C'est quelqu'un de sérieux. Ouais, je pourrais dire ça. Je sens pas quelqu'un qui veut s'amuser ou s'engager, puisque j'ai quand même la confiance, l'officialisation. Alors, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter afin d'officialiser la relation que vous vivez, ou soit c'est quelqu'un qui va venir à vous pour vous faire une proposition, et c'est quelqu'un qui va vous dire, moi, j'ai pas envie de me... C'est pas pour m'amuser, quoi. Ok. Non, j'en ai trop. À qui je m'adresse? Est-ce que je peux avoir des signes, s'il vous plaît? Je vais les prendre après. Ok. Seul. Alors, je peux m'adresser à des célibataires. Vous pouvez être de signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. J'ai la stabilité. Ou alors, là, peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps. Et vous vous sentez... Alors, ça va peut-être vous déstabiliser un peu, parce que là, je peux avoir des personnes célibataires depuis longtemps, et vous vous sentez bien comme ça. Et je pense que cette personne-là, lorsqu'elle va vous faire cette révélation, vous allez, vous voyez, ça va vous perturber un peu, quoi. Ça va devoir vous faire sortir de votre zone de confort, dans le sens où vous allez vous dire, ah, mais moi, je suis bien seule, ça fait des années que je suis seule, il va falloir que j'apprenne à vivre avec quelqu'un, et peut-être quelqu'un qui va vous proposer de vivre avec vous. Et là, j'ai l'impression que ça va être... What? Quoi? Attends. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être une proposition qui arrive à vous qui va vous perturber. Ah, ça va. Ah ouais. Ça va vous rendre complètement... bon, là, j'ai l'impression que sur le moment, vous allez être... un peu dans la peur. Vous savez, comme vous n'allez pas donner votre réponse tout de suite, quoi, parce que la première réaction, j'ai l'impression que ça va vous perturber. Ouais, je pense que ça fait peut-être un petit moment que vous êtes seul, ou que vous vous étiez fait à l'idée de ne pas faire de rencontre, ou pas envie, ou alors vous étiez en relation avec quelqu'un, et puis ça allait comme ça, chacun chez soi, et tout, puis peut-être que là, la personne, elle va te dire... Elle va te dire, mais dis donc, ouais, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui va vous proposer quelque chose. La personne va peut-être vous dire, ben, par contre, mais j'ai comme cette impression que cette personne, elle va passer par des trucs du genre technique. Au lieu de dire tout de suite, c'est l'envie que j'ai trop envie qu'on vive ensemble, maintenant je sais où je vais aller. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire, bah, déjà pour le loyer, ce serait plus simple, on ne paierait plus qu'un seul loyer, qui va aller sur le technique. Quand tu rentreras ou que je rentrerai du travail, bah, je sais que le soir, on pourra faire un dîner ensemble, on pourra s'aider, s'épauler. Je crois que la personne, elle va vous le vendre un peu le truc, parce qu'au début, vous allez dire « Quoi? Pardon ?» Moi, j'aime bien les tirages comme ça, parce que ça me fait un peu rire, quoi. Alors... vous n'allez pas être tout de suite emballé par le projet, quoi. Parce que vous allez vous dire, ah ouais, bah, c'est quand même, si ça fait, je sais pas, 5 ans que vous êtes célibataire, 10 ans, 15 ans, vous allez dire, attends. En plus, avec votre enfant qui vient de partir, là, j'ai l'impression, vous savez, vous êtes chez vous à faire la fête, hop, peut-être vous vous baladez tout nu chez vous à danser, et là, vous allez dire, ah bah non, il y a quelqu'un qui revient chez moi, quoi. Je viens à peine d'être libérée. Et hop, on veut reprendre la place. C'est peut-être pour ça que vous allez mettre peut-être un petit peu freiner un peu le truc, quoi. Parce que je vois quelqu'un qui vient à vous et qui veut vraiment, hein, qui est déter. Hein. Ouais. Ouais, regardez. Quelqu'un qui est déter et tout. Mais... je pense que c'est vous qui allez peut-être un peu ralentir le truc, quoi. Je pense.
Et je précise, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça fait 10 ans que vous n'avez pas vu la personne, qu'elle ne vous a même pas donné l'heure et que le dernier message que vous avez eu, c'était très froid ou limite vous êtes pris la tête, c'est pas cette situation. Moi, je parle d'une personne que vous côtoyez, que vous êtes à distance. Ou alors, on parle d'une nouvelle rencontre. Et que cette personne, tout de suite, sera quelqu'un qui voudra du sérieux et tout. Et vous... attends un petit peu. J'ai les Capricornes. Le Gémeaux. Ah bah j'ai du terre là. Les Sagittaires. Encore un. Bah ouais. Et la Vierge. La Terre. Bon, j'ai le Poisson aussi. Voilà. Alors, c'est des petits signes, hein, mais si vraiment la situation, elle vous parle, je pense que j'ai le chiffre 42. Le 27. Bon, après, vous pouvez peut-être essayer de les jouer au loto, je ne sais pas. Mais ce ne sont pas les chiffres du loto. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être rapide. Qu'est-ce que cette personne, elle aimerait vous dire? Tiens, bon, vous m'excuserez, c'est en anglais, il va falloir que je traduise. Et moi, je traduis très bien en yaourt. En yaourt. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? I want to tell you how I feel. Je veux te dire ce que je ressens. Hey! Comment je me sens? Quelqu'un qui veut être honnête. I want you. Bon, bah, il vous veut. Hein. Bah, ça. I know I messed up everything. I know I messed up everything. Cette personne, je crois qu'elle sait que c'est lui ou celle qui doit faire les choses. I'm starting to understand our connection. Ouais, c'est quelqu'un qui commence vraiment c'est peut-être... Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a hésité, qui a pris du temps et puis qui va s'emballer et vous allez vous dire, ah, attends, oh. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait piquer par un truc, ça y est. I am becoming a better person. Cette personne, elle se sent, depuis qu'elle est avec vous, I couldn't let you get close to me. C'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal à s'ouvrir et c'est quelqu'un que vous avez aidé à s'ouvrir. Alors, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Un autre petit message. Ensuite, je vais prendre les charms. Je ferai un dernier avec... je ne sais pas. Je verrai. On verra, on verra. I just wanna feel real love, feel the wonder I live in. Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix. Bah tiens, je suis en train de chanter. I am an artist. Non, je rigole parce que vous avez après là, le melon. Non, je chante très très bien dans ma salle de bain. L'autre fois, on m'a dit, oh, vous avez une belle voix. Oui, je suis une chanteuse de salle de bain. Je sais bien que je ne ferai jamais Bercy. Mais alors, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. C'est ça, là je sens que vous avez envie là, de tout bousculer, de tout bouleverser, de retrouver de la passion, voilà quoi. Ah, elle est à l'envers, je la prends. Justesse, une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Là, j'ai l'impression que c'est au niveau du boulot. Je vous l'ai dit, hein, vous avez eu conscience, vous avez pris conscience que vous étiez dans le sacrifice, à toujours en vouloir en faire beaucoup pour qu'on vous reconnaisse. Et en fin de compte, on a reconnu Peanuts, on vous a même peut-être volé, on vous a abusé. Et vous êtes dit, voilà, j'ai joué, j'ai perdu, quoi. J'ai trop donné. J'avais les signaux d'alerte, j'en suis tombée malade. Mon corps, mon corps m'a dit, fais gaffe, arrête, lève le pied. Et j'ai pas voulu écouter, j'ai toujours voulu en faire plus.
Au final, je me retrouve en pièces détachées. Et en plus, j'ai plus une thune et on me l'a fait à l'envers. Voilà. Donc, vous voyez, et les cartes sont collées. Je décolle. Voilà, j'ai 3 cartes collées. Je vais prendre les cartes. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Oui, je voulais vous dire, vous m'excuserez pour le son parce que je fais avec mon téléphone, parce que je fais avec les moyens que j'ai. Et pour l'année prochaine, j'aurai un micro. Donc, le son sera meilleur. Et là, vous verrez que j'ai une voix qui porte. Grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Oui, voilà, aujourd'hui, vous êtes vraiment plus alerte, plus aguerri, vous voyez. Et maintenant, vous êtes à même de voir les gens. Vous voyez, vous avez peut-être des collègues qui vous ont pompé votre énergie, qui vous ont pris pour un pigeon. Et maintenant, vous dites, c'est bon, je vois et je ne me laisserai plus faire. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà. Alors, j'avais dit que je reprendrais un dernier. Je vais reprendre l'oracle des miroirs. Et ensuite, les charms. J'ai encore un petit message. Bah, écoutez, l'année, elle va commencer, waouh, sur les chapeaux de roue, là. C'est le changement, hein, regardez. La renaissance. Voilà, c'est, voilà. Vous avez tranché, vous avez décidé, allez hop, je me tire. Oh, vous avez décidé de changer les choses, déjà votre façon, vous, de vous respecter. Parce qu'on ne peut pas respecter plus les autres qu'on ne se respecte soi-même. Parce qu'automatiquement, ces gens ne vous respecteront pas à votre juste valeur. Puisque vous-même, vous ne vous respectez pas à votre juste valeur. Oh. Bon, je crois que vous avez traversé un long moment de solitude. Et après une période d'isolement et d'enfermement, il y a un cadeau qui arrive. Ah bah oui, hein. Mais c'est vous qui allez prendre, c'est vous qui allez trancher et décider. Hein. Moi, je vous donne le message et là, on vous dit, c'est vous qui aurez le pouvoir de décider de cette situation. Ah bah, c'est comme ça, ils sont déjà tombés. J'ai le W, le E, le O. Ouais, il y a un événement rapide. Hein. C'est peut-être la personne dont je vous ai parlé. J'ai le Gémeaux, le Q, le U, la création, vous voyez, et vous êtes peut-être, parce que j'ai la création des machines, peut-être que vous avez envie de créer des vêtements, une ligne de vêtements, quelque chose comme ça. Dans la création, c'est ça, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus créatif. J'ai la Balance. J'ai le Scorpion. Le G. Le A. Alors voilà, c'était les messages que j'avais à vous donner. Comme je le répéterai, priorisez-vous et le reste suivra. Et si vous voulez que les gens vous respectent à votre juste valeur, commencez déjà par mettre des limites. Quand les gens prennent trop la confiance déjà, ou ne vous respectent pas à votre juste valeur, et vous verrez que le reste viendra. Donc, on se priorise, on peut respecter les autres, c'est essentiel de respecter les autres, mais on ne peut pas s'oublier et se manquer de respect, tout simplement. À très bientôt, et passez une bonne journée.